Acte 20, verset 24, la Bible dit: mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est un grand secret que Dieu m'a révélé. Tu sais, quand tu fais un travail qui est difficile et tu le fais en murmurant, ça va te faire davantage mal. Et 1 heure deviendra 10 heures. Mais quand tu cours avec joie, même si c'est 20 ans, tu sentiras que 2 ans. Les gens des fois sont étonnés quand je tiens des réunions avec eux. Je ne fais que rire. Je ris, je ris, je ris. Pourquoi? Ma vie est très douloureuse. Très douloureuse. Sacrifice et sacrifice et sacrifice. Et ça fait quoi? Je vis dans la joie pour que cette course devienne heureuse. S'il y a quelqu'un qui doit être heureux, c'est toi qui souffres. Parce que si tu refuses d'être heureux, ta vie va te tuer. Dis, ma vie, tu ne me tueras pas. Et dis, ma vie, tu ne me tueras pas. Le matin, tu te réveilles, il n'y a pas de nourriture à la maison. Papa n'a pas de voiture. Tu dois aller à l'université. Et là-bas, on n'a pas payé, mais tu dois aller à l'université. Frère, si seulement tu tombes dans la tristesse, tu vas mourir en chemin. Tu sais, moi, ce que je faisais? J'achetais un beignet solide. C'était les beignets au maïs. Avec un peu de gingembre. Qui connaît les beignets là? On appelait ça Sting, hein? C'était du solide. Et puis je prends les arachides. Je démarre la voiture à pied. Alléluia. Alléluia. Et puis je me retrouve, je suis déjà à l'université. Tu dois t'aider à arriver, mon frère. Ta course doit être heureuse. Ta course doit être heureuse. Ta course doit être heureuse. Tu es libre. Tu peux mettre une chanson de deuil. Mais le même appareil peut mettre une chanson de joie. Mets une chanson de joie pour que ta course soit heureuse. Pour que ta course soit heureuse. Pour que ta course soit heureuse. Facilite-toi la vie. Facilitez-vous la vie. Tu risques de mourir de gastrite dans le désert alors que le lait et le miel t'attendent. Les inquiétudes n'ajouteront rien à ta vie. Même si tu t'inquiètes, tu as des problèmes. Même si tu t'inquiètes, tu n'as pas d'argent. Même si tu t'inquiètes, tu n'es pas marié. Donc les inquiétudes ne donnent pas l'argent, ne donnent pas le mariage, comme ça ne donne rien. Je prends l'autre, la joie. La joie maintenant, ça me permet d'attendre dans la joie ce qui va me donner la joie. Ça me permet d'attendre joyeusement ce qui va me donner la joie. Soyez des célibataires heureux. Célibataires très heureux. Et à l'église on dit, où sont les célibataires? Moi. Et on dit, tu es marié? Moi, pas encore. Tu es pauvre, tu entres dans ta chambre, très heureux. Seigneur, merci pour le matelas. Tu dors. Je pleurais. Je ne me suis pas marié. Tu vas devenir laide. Les célibataires qui pleurent, on ne les épouse jamais. Parce que la tristesse rend laide. Mais une célibataire heureuse. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Et le frère te regarde. Elle est jolie, hein? Quand elle adore. Oh, Jésus. Mais c'était tout là. T'as la montagne longue. Non, je ne me marie pas. Je ne me marie pas. Et tu penses que le mariage va venir parce que je ne me marie pas. Aucun frère jusque-là n'a compris ma valeur. Mais bientôt, très bientôt, Dieu va ouvrir les yeux à quelqu'un. Et tu viens avec joie dans les mariages des autres. Tu es fille d'honneur. Mais on voit une fille d'honneur plus heureuse même que la mariée. J'en ai vu, hein, une fois ici. La fille d'honneur dansait comme si c'était son mariage. J'ai dit, waouh, quelle joie. Tu marches à pied. Tu es sur la moto, peinard sur la moto. N'ayez pas honte de venir en moto.
J'aimerais donner un secret aux gens qui viennent en moto à l'église. Ne descendez jamais au coin. Vous descendez trop au coin. Pourquoi? Tu as payé pour toute la course. Vous descendez au coin. Pourquoi? Tu n'es pas encore heureux. Que Dieu voie que tu es venu vraiment en moto. Tu viens. Tu dis, dépose-moi là. Parce que si c'était une voiture, tu allais dire où? Dépose-moi où? À la porte, n'est-ce pas? Pourquoi la moto au coin, mais la voiture à la porte? Il te dépose. Et tu descends. Tu lui fixes le rendez-vous après le culte. Et peut-être un frère, un papa qui t'aime bien, découvre. Oh, je ne savais pas qu'il venait en moto. Oh, frère, viens après le culte. Je te donne cette voiture-là. Mais oui. Pourquoi vous cachez votre réalité? La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est moqué de l'ignominie. Il était à la croix, mais il est en train de donner les ordres, il oublie qu'il est nu. Moquez-vous de votre honte. Moquez-vous de votre honte. Tu t'en moques. Imagine, tu es à la croix devant ta mère, nu, devant tes disciples. Tu es là. Pas moyen même de cacher parce que les mains sont crucifiées. Mais yoka Jésus. Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, Jésus. Dans quel état? Père, tout est accompli. Mais il est nu. Mais il n'est pas là-bas. Il est dans sa mission et dans sa vision. Arrête d'avoir tout le temps conscience de ce que tu vis. Regarde ta destinée. Regarde Jésus. Regarde le plan de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et une chose, Genèse 29, verset 31-35, la Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Écoutez maintenant. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Mon mari m'aimera. Donc elle a Ruben, elle cherche l'amour de Jacob qui aimait Rachel et qui ne l'aimait pas parce qu'elle n'était pas très belle. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore